personnes, dont 5 enfants, ont été intoxiquées après avoir ingéré du datura, cette plante affectant le système nerveux. Le père de Mathis, tué de plusieurs coups de couteau samedi dernier à Châteauroux, appelle au calme à la veille de la marche blanche prévue demain. Une marche qui ne doit pas être récupérée politiquement, dit-il. Gaza, Paris est avec toi. Un des slogans entendus cet après-midi place du Panthéon, où un rassemblement d'étudiants contre la guerre à Gaza a réuni plusieurs centaines de personnes. Face à ces mobilisations, le gouvernement prône la fermeté. Les règles, on ne les défie pas, on les respecte. Force restera à la loi, assure-t-on du côté de Matignon. Dans la bande de Gaza, la situation alimentaire s'améliore légèrement, mais le risque de famine demeure, estime aujourd'hui l'OMS, qui dit redouter l'offensive israélienne prévue sur Rafah. Et les 27 et ce soir, Washington condamne fermement les campagnes de cyberattaques qui ont visé Berlin et Prague. Des attaques impliquées à un groupe contrôlé par la Russie. En Allemagne, le piratage remonte à 2022. Il avait visé des responsables politiques et plusieurs entreprises. L'Allemagne a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie à Berlin pour explication. France Info. L'actualité internationale, c'est aussi salut tout le monde. Annoncée, celle que le parti conservateur ouais, merci, Patrick. est en train de prendre au Royaume-Uni. Bonsoir Richard Place. Bonsoir. Correspondant de France Info à Londres. On dépouille chez vous aujourd'hui pour des élections locales dans une partie de l'Angleterre et au pays de Galles. Les résultats tombent depuis ce matin et ça va durer jusqu'à demain. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que comme prévu par les sondages, eh bien, les résultats sont mauvais pour le parti au pouvoir. Oui, plusieurs centaines de sièges. Bonjour tout le monde et bienvenue. On rentre à la maison, il fait beau, la température en Flandre, à Linove, elle est 19 degrés. Il y a 4 ans et demi et qui s'est Voilà, transformé en machine donc à il fait... faire. Le pays souffre d'un coût de la vie bien trop élevé. Bonjour Esther. Ne redresse pas la barre. Et surtout, la Comment vas-tu? Tu viens me voir à Bruxelles quand Esther? Frustré par les promesses non tenues, en particulier Esther. du Brexit qui ne se déroule absolument pas. Esther, mon ami d'enfance. Pour essayer de satisfaire son électorat, dont une partie file à l'extrême droite vers le parti Réforme qui obtient quasiment le même score que le candidat. Oh là là, enfin terminé. Enfin terminé, on rentre à la maison. Michou, Medadjo. Bonjour Medadjo. Michou, ça va Michou Medadjo? Tu es sans doute une bandounaise. Hein? Tu es une mangeuse de pommes pilées, ma. Nous voici, nous les mangeuses de pommes pilées, nous voici. Nous voici, oh, les mangeuses de pommes pilées. Ben, du coup, j'ai envie de manger les pommes pilées ce soir. Oui, mais comment faire même les pommes pilées là-bas? Alors, où est-ce que je vais trouver l'huile de palme? Et même, hein? Quoi de neuf, mes gens? Quoi de neuf? Bon, j'ai vu Décor Amogo en direct dans la journée et du Camer. Vous n'avez pas travaillé? Ou bien vous êtes en congé tous les deux? Oui, ça m'a fait drôle de voir du Camer en direct en semaine, quoi. Ben oui, parce qu'on n'est pas habitué à le voir à cette heure-là, connecté. Mais bon, s'il est disponible... Waouh, Compressor est en train de tenir la toile camerounaise. Oui. Maman, peau de fer contre peau de fer. Peau de fer contre peau de terre. Ouais, mais si j'étais à la place du grand frère, je ne sortirais plus. Oui, parce que le grand frère est en train de faire plutôt la guerre de Dadesh Mbapa. Vous voyez? Donc, si j'étais à la place du grand frère, je ne devrais plus sortir, insulter, je ne devrais même plus parler de Compressor. Oui, parce qu'une fois qu'on a été ami avec quelqu'un, ce n'est pas évident de se déchirer avec cette personne en public. Vous voyez un peu? Oui. D'autant plus qu'il n'y a même pas de problème. D'autant plus que Compressor et le grand frère n'ont pas eu de vrai problème. C'est juste le aide-moi à détester. Voilà, à cause du aide-moi à détester, frères et sœurs se déchirent. Alice, ça va Alice Dakam, la Canadienne. Ah, il est 11h, tu es au boulot Alice, 11h26. Tu travailles, tu es au boulot là? Ah, donc il n'est que 11h26.
Donc ça veut dire que même si je fais le direct toute la nuit, il y aura toujours des gens pour me suivre en Amérique. Ouais. Donc il y a toujours quelqu'un pour suivre. Mais je n'ai pas encore eu de followers d'Australie. Est-ce que quelqu'un me suit depuis l'Australie? Est-ce que quelqu'un suit Bertrand Chixomon depuis l'Australie ou encore depuis la Nouvelle-Zélande? Hein? Oui. Donc vous êtes en train d'encourager le grand frère à aller pour que Compressor le lynche. Hein? Mais attendez, arrêtez avec ça. Allez, je m'appareille, il faut dire au grand frère de laisser comme ça. Parce que bon, Compressor peut dire quoi? À part que machin, bon, c'est rien tout ça. Hein? C'est rien. Donc, le grand frère peut se comporter comme sa femme. Mais, sauf que ça plaît à beaucoup de personnes. Maman, vous êtes rempli là-bas comme ça. J'ai dit que quand le grand frère est en direct, le nom de Compressor donne les vues alors. Hein? Ah ben oui. Compressor a pris... Mais de toute façon, c'est Flore qui a bien fabriqué Compressor comme ça. Oui, parce que Compressor n'était pas comme ça il y a 2 ans. Hein. Elle a beaucoup évolué. Elle a même la lune d'une star. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. Elle a vraiment bien étudié auprès de sa co. Vous voyez que sa co... bon, la star, Fleur de Lille, maman a 10 000 vues. Voilà, elle a bien copié sa copine et elles sont presque identiques maintenant. Et avec le recul, je me dis que Fleur de Lille ressemble à plus les traits communs que Compressor. Le Lofodia et Fleur de Lille, non. Regardez par exemple la soirée où la soirée qui a fait polémique, où on dit que Fleur a tapé le pied de quelqu'un. Si ça avait été Compressor ne devrait pas se comporter comme ça. D'ailleurs, elle est très sobre, très calme. Vous voyez, même quand elle est sortie, la fois passée à Napoléon ou encore à Nantes, là, elle dansait, et là, un peu en retrait comme ça. C'est comme ça que les stars s'amusent. Les stars ne font pas le fuma-fuma, le njoka. Hein? Oui, oui. Maman, Compressor est en train de... Tout le monde est en train de recevoir. Ouais, vous savez que par moment, j'étais un peu sur Compressor. La semaine là, que j'étais sur elle là, elle a fait venir Toby de Berlin sur son direct. Donc, chacun connaît le remède de tout ça, chacun Compressor l'état. Oh mon Dieu. Donc, comme j'étais sur elle, elle a seulement dit, ok, Bunga, je connais ton secret. Je connais ton remède. Elle est allée appeler Toby de Berlin. Voilà. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit que non, ici là, je fuis un peu. Je laisse un peu tomber. J'ai poum. Donc moi, j'ai poumon. Oui, j'ai poum. Parce que je ne veux pas que Toby de Berlin vienne me dénigrer. Parce que Toby de Berlin m'a tellement dénigré. Et quand le gars là t'insulte, tu as mal. Hein? Donc, en tout cas, tout le monde a goûté à la chicotte de Compressor. Ma mère a goûté. Ma mère a goûté. Mais la personne qui n'a pas goûté, ça c'est Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille a goûté ça quand même un peu. Hein? Waouh. Les amis de Facebook. Apparemment, j'ai l'impression que Dorcas veut tourbillonner chez Compressor. N8 D'accord. La dame, si elle me parle tout le temps. Oh, cette dame. Merci de prendre soin de moi, oui. J'ai l'impression que le Fombo veut tourbillonner parce qu'elle n'a plus d'une grosse pute depuis au moins 2 semaines. Depuis que les deux Yam se sont réconciliés, on a pu entendre la mère d'Aloa. Waouh! On a pu entendre mère d'Aloa insulter Compressor. Donc elle veut rebasculer. Et maman, le tourbillonnage de ça, oh cocolo. Mais en tout cas, elle n'a pas le choix. Hein. Oui, parce que hier, quand elle clashait le Lofodia, quand elle décryptait Fleur de Lille, elle disait par moment qu'elle soutient Fleur de Lille. Et donc, ne me dis pas que tu soutiens Fleur de Lille. Aïe hop, aïe hop, aïe hop. Tout ça pour choquer le Lofodia. Et c'est vrai que le Lofodia, autrefois, quand le Lofodia a prêté la page Lolo Fashion à le Fombo, Dorcas, c'était pour choquer Fleur de Lille aussi. Hein. Attention. C'était pour choquer Flore.
Voilà, et là, hier, elle a dit qu'elle soutient Dorcas, elle soutient Fleur de Lys. Dorcas. Waouh, le faux mot. Mais en tout cas, Dorcas, en tout cas, elle est belle en ce moment. Donc, elle peut parler fort parce qu'elle est belle en ce moment. Dorcas a refait sa toilette. Voilà, donc on va plus l'insulter que wow, ton rouge à lèvres, tu as mis ton rouge à lèvres que sur le front au lieu de mettre sur les lèvres. Tu as mis la barbe à lèvres. Non, non, Dorcas, elle est très belle maintenant, bien en beauté et elle fait ses directs sans filtre. Donc, elle est belle. Voilà. Mais quand c'est bon, on dit que c'est bon, hein, Dorcas. Si tu éduques ça, on dit que tu éduques ça. Voilà, maintenant maintenant tu ressembles à une star. Voilà, maintenant tu ressembles à une star maintenant. Tu as la tête d'une star maintenant. Mais Dorcas à quel âge, mes gens? Dorcas a dit hier dans son direct qu'elle était la grande sœur de Fleur de Lys. Oui, c'est vrai que par moment, Lolo Fodia a toujours appelé Dorcas cette maman-là. La maman-là. Je ne vais jamais clasher la maman-là. Mais du coup, on se pose la question sur l'âge exact de Dorcas. Dorcas à quel âge même? Si Lolo Fodia appelle Dorcas la maman-là, Fleur de Lys appelle Dorcas la maman-là, ça veut dire que quoi exactement? Salut la marque Rose. La marque Rose. Tu vas bien? Vous voyez comment le teint donne? Pour ceux qui veulent, si vous voulez avoir un teint choco comme le mien, commandez le savon de la Rose. Le teint de ça. Ah mon Dieu. Mais ça mérite le prix, hein, ma Rose. Franchement, à ce prix-là, c'est bon. C'est un petit savon, mais très efficace. Très, très efficace. Donc, mais n'oubliez pas que tout à l'heure, on va faire un direct spécial compresseur Nadège Mbapa. Comprenez? Donc, rendez-vous tout à l'heure. Tout à l'heure à la maison. Après, bon, quand j'arrive à la maison, je sors d'Esther. Salut Candy. Hein. Quand j'arrive à la maison, je sors d'Esther. Et je reviens. Et puis, on va faire un direct. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de haine entre Nadège Mbapa et Compressor. Et je voudrais aussi inviter Compressor à venir me donner sa version. D'accord, ma pépé? Je suis déjà venu chez moi, donc tu peux revenir chez moi, ma pépé. Tu viens et tu m'expliques pourquoi Nadège Mbapa et toi, il y a cette guerre-là. Parce que bon, toi, je ne sais pas, tu ne la détestes pas en tant que telle. Hein, parce que Compressor, quand il parle de Nadège Mbapa, on ne sent pas la haine. On voit qu'elle joue un peu. Quand Bombo dit, oh Bombo dit, ton fils est en prison. Bon, sachant, on sait bien que c'est pas vrai. Vous voyez? Mais elle dit ça tout le temps pour attaquer Nadège. Voilà. Donc, pour moi, ça reste le jeu. Mais quand on écoute Nadège, quand on voit les réactions de Nadège vis-à-vis de Compressor, on sent la haine. Une haine. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre aussi. Je suis nouveau sur la toile, maman. Je suis nouveau. Je veux que tu m'expliques. Je veux que tu nous expliques pourquoi tu peux détester quelqu'un comme ça jusqu'en... Ouais. Donc, tout à l'heure, on en parlera. Ma Rose, tu es invitée aussi parce que toi, tu es une encyclopédie des réseaux sociaux. Tu es une encyclopédie des réseaux. D'accord? Donc, la Rose, tout à l'heure, tu peux venir, évidemment, me donner... Allez, nous expliquer pourquoi Compressor, pourquoi Nadège Mbapa déteste Compressor jusqu'en... Voilà. Bon. Ça mérite vraiment... Ça mérite des explications, hein. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Ben oui. Hein. Mais en tout cas, Compressor, elle a la file au trait, le vent en poupe. Mais vous ne pouvez pas être à 100 sur une personne. Mais c'est pas le loyal. Mais comment vous pouvez être à 100 sur une personne? C'est pas logique. Hein? Mais Flore, mais défends ta co, non, Flore. Maman, tu abandonnes ta co. Mais défendez, il faut défendre ta co. Vous ne pouvez pas être sur une personne à 100. Hein? Mais Achille, cette histoire que Achille a racontée quand il veut que le derrière, bon, on sait très bien que c'est le clash.
Hein? On sait très bien que c'est le clash. Mais ça me gêne un peu de voir tout ce monde-là contre compresseur. Ben, vous savez, moi sur la toile, il y a certaines personnes que j'aime bien. Donc, les personnes dont je suis la tendance. Pas forcément les blogueurs, enfin, je parle surtout de Edith. Vous savez, Edith Camden, elle n'a jamais flanché. Depuis le début, elle soutient tout le monde. Une place. Enfin, mais elle n'est pas dans la team de quelqu'un. Mais quand on fait c'est bon, elle dit que c'est bon. Bon, depuis un moment, tout porte à croire qu'elle apprécie Compressor. Et je me dis que c'est pour Compressor mérite d'être apprécié par Edith. Parce que Edith ne va pas n'importe où. On est d'accord? Et du coup, ça m'amène aussi à m'interroger sur Compressor. Parce que vous ne pouvez pas être sur quelqu'un à 100. Enfin, c'est pas normal. Vous êtes sur l'enfant d'autrui à 100. Bon, je comprends que le grand frère veut... bon, de toute façon, même le grand frère, vous l'avez manipulé. Le grand frère, vous l'avez manipulé. Vous l'avez manipulé pour qu'il sorte clasher Compressor. Voilà. Bon, maintenant qu'il a clashé Compressor, ça vous donne quoi? Le grand frère est en train de se ridiculiser. Hein? Le grand frère est en train de se ridiculiser. Je vous assure que, bon, vous dites que c'est bien, mais franchement, même si vous êtes versé là-bas, comme les fourmis, mais sachez que ça déshonore le grand frère. Ça le déshonore. Comprenez un peu. Voilà, parce que, bon, un peu comme Dorcas. Quand Dorcas a insulté Nadège Mbapa, c'est pas beau. Hein? Voilà, donc, il faut arrêter d'encourager le grand frère dans la bêtise. Et je sais que c'est Nadège Mbapa. Donc, comme Compressor a dit, vous êtes en train de faire baisser le niveau du grand frère. Hein? Ben oui. Vous le menez, vous l'entraînez dans votre fouma, dans votre Congo, ça. Bon, c'est vrai qu'avant, il faisait le japap, mais pas ce genre de japap-là. Orienté. Un japap très orienté comme ça. Tout ça parce que Nadège Mbapa. Oui, mais comme j'ai dit ce matin, Star, mais sans faire attention à ton mari, parce que la qualité là, quand on dit que mon grand frère là, et que j'ai vu Nadège Mbapa en train de danser avec des formes qui se négligent. Tout le monde veut joie. Tout le monde veut joie. Donc, Star, mais sans. Donc, tous ces vieilles peaux là qui rôdent autour de... Et voilà, je dis ça parce que apparemment le grand frère aime, c'est un garçon à femme. Hein. Bon, apparemment c'est un garçon à femme. Et puis quand on est garçon à femme, c'est que c'est Dieu qui veut qu'on naisse comme ça. Ça veut dire qu'on a un pouvoir de séduction. Bon, c'est-à-dire on séduit vite, on séduit facilement la gente féminine. Bon, où on séduit, on se fait séduire aussi. Vous avez vu le regard de la Star Messan quand Jean-Luc Messan a complimenté. Quand Jean-Luc Messan a complimenté Rêve Mbiaye, la Star Messan a regardé comme ça. C'était amusant de voir toutes ces trois personnes en train de se regarder. La Star étonnée par le compliment que son mari venait de faire à Rêve Mbiaye. Rêve Mbiaye aussi étonnée d'avoir attiré l'attention de Jean-Luc Messan. Elle a dit merci. Mais Rêve, t'as tenu la maman. Tu étais très bien habillée, ma chérie, mais pour aller à un club échangiste, hein, parce que une tenue comme ça, je crois que c'est bien pour aller dans un club échangiste. Ben oui, parce que Nadège, elle est en train d'entraîner tout le monde dans sa guerre avec Compressor. Vous voyez un peu. Et si vous voyez, si on creuse bien, c'est parce que on va peut-être remarquer que c'est parce que Compressor l'a déposé. Vous savez, généralement, c'est le cas avec Ndolé Moulema. Oui, parce que bon, longtemps j'ai pensé que Ndolé Moulema avait été trahi par Compressor. J'ai longtemps pensé que Ndolé Moulema, Compressor s'était mal comporté avec Ndolé Moulema. Mais par contre, Flore est sortie nous dire que non, Ndolé Moulema est en train de pleurer que le Ndolo. Elle dit que bon, elle pleure parce que Compressor l'a déposé. Et elle a dit qu'elle ne peut pas vivre sans Compressor. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas le cas avec Nadège?
J'ai fait 2 jours sans manger la charcuterie. Hier, j'ai pas mangé de charcuterie et j'ai senti ça. Parce que le clash là, ça me plaît pas. Ce n'est même pas beau. Jusqu'à dire qu'elle a publié la rose noire. Hey! Et tout récemment, c'était le tour de Priscaline. Priscaline a dit que wow, tu m'as publié. Donc, mais pourquoi quand Antoine Bachot fait quelque chose, vous pensez que c'est compresseur? Comme Antoine Bachot aussi a sa page. La page d'Antoine Bachot est monétisée. Donc, il a aussi parfois besoin des contenus à étincelles pour grainer les vues. Mais Priscaline, toi la fille là, si tu insultes encore la Mamoudian, Priscaline, je te retrouve en Allemagne avec Dexter. Je viens en Allemagne te retrouver avec Dexter. Hein? Donc je ne veux plus entendre que tu ouvres ta bouche. Et je vais te dire une chose, Priscaline. Flore connaît ton jeu. Flore sait déjà. Flore te connaît déjà. Tu as déjà clashé Flore une fois. Et Flore n'oublie jamais. Donc comme tu l'as clashé une fois, même si tu fais 100 ans sans plus la clasher, elle ne va jamais oublier que tu l'as clashé une fois. Donc tout ce que tu fais, ma faux, mais t'as pas de Atalakou là. Elle fait nous les abeilles. Je ne sais pas si Choupinette t'a validé même. Est-ce que Choupinette Pêche a validé Priscaline? Est-ce que Choupinette a validé l'adhésion de Priscaline dans la team des abeilles? Oui, parce que la lionne, Choupinette ne veut pas. Hein. Choupinette l'appelle toujours Mbopi. Choupinette appelle toujours la lionne Mbopi. Donc Choupinette n'a jamais adhéré. Donc depuis que Choupinette est parti, depuis que la lionne s'est fâchée la première fois avec Mafou, Choupinette l'a déposé jusqu'aujourd'hui. Mais justement, Choupinette, pourquoi tu appelles la lionne toujours Mbopi? Hein? Pourquoi tu l'appelles Mbopi? C'est la copine de Mafou. Hein? Oui, mais il faut qu'on sache ce que la lionne a fait avec Flore. Hein? La lionne, on aimerait comprendre, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent déjà. Bon, je suis tombé sur un témoignage. Bon, une personne qui était à la soirée chez Fleur de Lille et qui connaît, qui a discuté avec la lionne. Donc la lionne, apparemment, la personne a cassé des papos. Hein, Massa. Mais bon, tu vas nous raconter ça toi-même le jour que tu auras envie de nous raconter. Oui, mais elle ne travaille plus en Mbopi. Ah, la fille de ma Fauchou ne travaille plus en Mbopi. Ben, elle ne travaille plus en Mbopi. Salut Cash Money, mon chroniqueur. Notre chroniqueur, le chroniqueur du Camer et moi. Mais Cash, j'attends toujours ta photo, hein, Cash. Tu m'envoies la photo de ton visage, Cash. Et je te promets que je ne vais jamais publier. Parce que j'aimerais bien savoir à quoi tu ressembles. Cash, tu veux faire ça pour moi, s'il te plaît? Tu m'envoies une photo de toi? Et c'est bon, Adiza Mariette, j'ai déjà sa photo. Donc voilà une follower qui m'a envoyé sa photo. Donc pour que je sache avec qui je parle. Bon, Cash, tu sais que quand c'est un direct embarqué, je ne peux pas te prendre mon grand. Mais je te prendrai tout à l'heure. Mais pourquoi tu fais ça?
Ah, j'ai envie de manger une quiche ce soir, une quiche Lorraine. Bon, ce soir, c'est quoi? Quiche, salade. Voilà, déjà bon, comme il fait un peu beau, ah, bientôt on va reprendre avec les quiches. C'est pendant l'été que j'aime bien que nous on mange la quiche. Bon, une bonne quiche, salade. Bon, et je vais faire ma quiche avec... je vais mettre les tomates séchées. Vous voyez la quiche à la tomate séchée, c'est délicieux. Un peu de brocoli. Voilà, une bonne quiche, tomate séchée, brocoli. C'est délicieux. Donc, ouais, je crois que je vais manger des quiches ce soir. La quiche ce soir. Ouais, la lionne, apparemment, chez Flore, il y a eu des choses là-bas, maman. Hi! Oh, Cocolo! Mais, quand on dit parti, tu dis que la fille, maman. C'est pas ce que j'ai entendu, oh. C'est pas ce qu'on m'a dit en inbox. Il y a un Congo-sage géant sur la soirée là. Mais apparemment, beaucoup de choses sont passées là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'hiver? Non, pas dans le jardin anglais. La lionne. Quelque chose s'est passé dans le jardin anglais de Fleur de Lys. Quelque chose s'est passé dans son jardin anglais. Et je ne vais pas le dire, je ne vais jamais le dire. C'est la lionne qui va le dire. Ça veut dire que moi, la personne est venue me raconter des choses. Mais c'est vrai qu'on voit la personne dans le direct de la lionne. Hein. On voit la personne, le bonhomme là dans le direct de la lionne. Mais le bonhomme là, maman, hi, vous là, je savais que ça devait fuiter. Je savais que ça devait fuiter. Mais la lionne, en tout cas, tu vas nous dire quand tu voudras. Quand tu vas être prêt, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. D'accord? Parce que ça va tôt ou tard. Bon, c'est la lionne qui va parler de ça. Mais en tout cas, Choupinette ne valide pas. Choupinette ne valide pas. Pourquoi Choupinette ne valide pas? Est-ce que Flore sait que Choupinette n'accepte pas la lionne? Ouais, Choupinette, j'ai peur que si tu continues comme ça, ma faux va te déposer. Hein. Oui, parce que si tu refuses d'accepter sa fille, elle va te remercier. Hein. Si tu refuses n'est-ce pas, d'accepter sa fille, elle va te remercier. Mais est-ce que vous avez encore vu la lionne chez moi? Non, elle est partie. Maintenant, elle a la visibilité, elle est partie. Hein. La lionne, elle est partie. Maintenant, depuis qu'elle est devenue la fille de la lionne de Fleur de Lys, je ne la vois plus chez moi. Alors que la lionne, elle me suivait chaque jour. Mais la lionne, tu ne me suis plus. Hein? Tu es parti la première fois parce que tu as dit que oui, je parle mal de maman Pépé. Voilà. Voilà les raisons pour lesquelles la lionne m'a quitté. Que j'insulte trop maman Pépé. Maman, j'ai arrêté d'insulter maman Pépé. Où es-tu? Tu n'es pas revenu. Hein, la lionne? Ton nouveau fiancé, c'est qui même? Hein? Il faut savoir vous suivre. Là maintenant, quand j'ai commencé à titiller compresseur, vous étiez encore en train de faire l'hypocrisie. Vous m'aviez combattu que wow, tu parles comme ça, maman pouette. Tu dis que maman pépé. Voilà. Mais en tout cas, la lionne, quand tu seras prête. Ouais. Mais oui, et c'est vrai en plus, hein. Mais la lionne, quand je serai au Cameroun bientôt, hein, je serai au Sawa Nouveau-Terre. Tu vas venir, on va faire une séance de piscine là-bas. On va se baigner. On va faire des crêpes. On va aller pique-niquer. Et j'ai envie de faire quelque chose au Cameroun que j'aimerais aller pour voyager un peu dans mes... J'ai envie de faire quelque chose qui me fera voyager dans mes souvenirs d'adolescence. Quand j'étais adolescent, j'adorais faire des pique-niques à la digue.
on aimait bien faire les pique-niques, au moins une fois par trimestre. Sandy me dit, c'est qui la chienne? Pardon, n'appelle pas Flore, n'insulte pas Flore ici, pardon. Personne n'insulte Flore ici. Oh, n'insultez pas Flore ici. Pardon, pardonnez. Voilà, donc, par respect pour moi, c'est la femme de ma mère. C'est que ma mère, Flore, c'est la femme de ma mère. Donc, il ne faut pas insulter la femme de ma mère ici. Vous savez que, bon, ma mère, elle mariait avec Flore, elle était mariée avant avec Fleur de Lys. Voilà. Apparemment, ma mère mangeait son clitoris avant. Bon, je ne sais pas si c'est manger le clitoris. Ouais, mais la lionne, maman, raconte-nous ce qui s'est passé, oh. Mais il ne faut pas que je dise comme ça, Dorcas récupère. Parce que Dorcas, elle, va vite pala. Waouh, le Lofodia. Il faut dire à Dorcas que tu l'aimes. Pour qu'elle arrête. Hein? Dorcaca. Dorcaca. Cacadine. Bon, Cacadine, c'est son petit nom, hein. Dorcadine. Dorcacadine. Donc, n'oubliez pas, si quelqu'un connaît l'histoire entre Nadège Mapa et Compressor, si quelqu'un connaît la genèse, pardon, que la personne vienne dans mon direct tout à l'heure me raconter ça. Parce que j'aimerais vraiment savoir. Bon, comme ça que je sache si Nadège a raison. Parce que parfois, il faut savoir. Il faut comprendre certaines choses. Vous voyez? Comme ça, quand Nadège va être acharné sur Compressor, on ne va pas mal vivre ça. Oui, parce qu'on vit ça très mal. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Hein? La haine comme ça, maman, en Mondovision, hey, ça fait peur. Mais ce qui est marrant, c'est que, bon, Compressor a raison de dire que le grand frère est tombé trop bas. Vous avez descendu le niveau du grand frère. Voilà. Et on ne peut pas admettre ça. D'accord? Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Quand dès qu'il a en direct, vous courez comme ça. Hein? Nadège Mapa. Lâche de laisse le grand frère tranquille. C'est comment? Hein? Vous prenez trop de place. Mais comme j'ai dit, la star Messan doit surveiller son boy scout. Parce que tout le monde veut jouer. Ah ben oui, la star Messan. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure. Et bon, Compressor aussi peut venir, hein, Compressor. Tu peux me faire ce plaisir là, Compressor. Tu viens sur mon direct, voilà, parler un peu avec moi et me dire ce qui se passe. Pourquoi Gombapa peut te détester comme ça, même si tu n'as tué personne. Hein? Hey. Oui, mais d'un côté, Compressor ne répond même pas trop à Nadège. Elle répond de temps en temps, souvent. Bon, allez, avec une pointe d'humour. Hein. Vous voyez? Il faut lever la tête, ma chérie. Elle est tellement voilée qu'elle ne voit pas. Oui, mais la lionne, c'est ma seule fiancée, oui. Mais la lionne, si tu me rencontres en vrai, tu vas pas me lâcher. Hein. Ah oui. Ah, j'ai vu comment la lionne bavait l'autre fois sur le bonhomme là. La lionne a fait un direct une fois avec un Bengis de l'Allemagne. Bon, un jeune homme de son âge. Grand détail avec des bracelets comme ça. Bon, le bonhomme là, il avait la photo, il ressemblait à un tchelé, la lionne. Sache que le bonhomme avec qui on t'a vu là, ça peut être un tchelé. Hein. Fais attention, hein. Les hommes que tu vois avec les bracelets remplis la main comme ça. Ben, les tatouages. Fais gaffe, hein. Les hommes musclés là, qui ont les muscles comme ça. Voilà, ce sont des tchelés.
Oui, parce que le muscle là, c'est surtout pour quand ils vont au sauna, pour qu'on les drague. Hein. Ah ben oui. Donc quand vous voyez un homme qui est toujours dans la salle de sport, en train de faire des pompes pour être musclé, sachez que c'est pour faire son marché. Sachez que c'est un Depso, le feu sort. On le genre de Depso qu'on voit que du feu quand on découvre qu'il est Depso. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que bah oui, et puis il y a aussi l'autre là, Roberto Nganou. C'est Roberto Nganou, le tribaliste là. Le tribaliste est cuisinier, je crois, non? C'est un cuisinier. Ben, je l'ai déjà vu cuisiner, maman. Il découpe les légumes comme une femme. Hein. Je l'ai vu découper le coq. Ou c'est le coq ou le coq. Je l'ai vu découper ça, maman, avec finesse. Voilà. Donc, je ne dis pas que Roberto Nganou, c'est un Depso. Hein. Mais lui, il fait trop de sport aussi. Donc, il a vraiment le caractère. Les Depso font ça tout le temps. Ça veut dire que les Depso aiment le muscle pour aller vendre le piment. Alors, qu'est-ce que Ducamé a raconté aujourd'hui, mes gens? Qu'est-ce que mon frérot a raconté? Allons un peu voir ce que Ducamé a dit. Ben, vous étiez tous en direct aujourd'hui. Dès comme Amougo, c'était en direct. Quand moi je parle, je raconte pas les conneries. La plainte est bel et bien faite. Comment vous avez fait pour consolider notre modèle? Pour contrôler en tous les... Elle est bien faite, avec tous les détails. Donc, on a un peu besoin de vos noms. Tout est déjà là-bas. Maintenant, continuez de publier les gens sur vos pages. Continuez de saboter les gens sur vos pages. Continuez votre travail. Sachez qu'il y a ceux qui laissent et ceux qui ne... Il y a ceux qui laissent et ceux qui ne... Ouais, mais attends. Il y a ceux qui laissent et ceux qui ne... Ben, parle. Ne laisse pas. Merci. Donc, compresseur, Bonjour, moi je te Denis, dis, mesdames. Mais est-ce que c'est Compresseur qui a publié? elle a porté plainte à Achid Dikolo, elle a porté plainte à Compresseur, elle a porté plainte à Antoine Bachot. Antoine Bachot. Voilà les gens qui sont sur cette plainte. Voilà. Voilà les gens qui sont sur cette plainte. Porter plainte ne veut pas dire gagner le procès. Ça veut tout simplement dire que ces gens viendront devant les juges expliquer pourquoi ils ont publié ça sur leur page et ils viendront répondre. Parce que quand tu publies une information fausse sur ta page, ça veut dire que tu es d'accord. Et si l'information n'est pas prouvée, tu vas répondre des accusations de diffamation. On répond de tes actes. D'accord, continue. Et si c'est sur le fallacieux prétexte que les plaintes aboutissent où? Je vous ai dit que les gens qui sont sur Facebook n'ont pas d'argent. Les gens qui sont sur Facebook n'ont pas d'argent. C'est pourquoi leurs plaintes n'aboutissent pas, parce qu'ils ne suivent pas. Mais ceux qui ont leur argent, quand tu attaques quelqu'un qui a les moyens, il prend ses bons avocats, l'avocat suit. On va t'interpeller. Et tant pis pour toi, si tu n'as pas, n'est-ce pas, le moyen de te défendre. C'est 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement lorsque vous êtes accusé d'avoir diffamé quelqu'un. Donc si tu relais une information selon laquelle la Rose Noire a publié la nudité de quelqu'un, on va te demander les preuves. Si tu ne montres pas les preuves de ce que tu es en train de raconter, eh ben, tu tombes sur le coup de la justice. Tu payes la personne. Tu payes pour l'image de la personne à hauteur de 45 000 € d'amende. 45 000 €. Vous n'allez pas dire devant le juge que j'ai seulement partagé.
Donc vous n'avez pas arrivé devant le juge que j'ai vu, on a partagé, c'est mal partagé. On dit monsieur, parce qu'on vous a porté plainte à vous, pourquoi avez-vous partagé? Il y a eu fausse information sur quelqu'un sur votre page. Donc je suis tout simplement en train de vous dire que ce n'est pas la rigolade. Ces gens vont recevoir sur leur téléphone des plaintes. Voilà. Ok. Comment Donc, ça? il a joke. Comment ça sur le téléphone? C'est pas parce que dans leur boîte aux lettres. Non, mais il a joke. Mais ils vont recevoir leur On a plainte. rien, non? Kala Tati C'est pas Johnson. rien. On est en train d'écouter ton père, Kala Tati Johnson. Quand on vous dit que même sur les réseaux sociaux, il y a des limites, les gens prennent, les gens comme incomparables, que voilà. Quand ils se mettent sur Internet, ils insultent les gens. Mon ami, vous avez le droit d'aller vous plaindre. Quand quelqu'un te manque de respect sur Facebook, tu prends ton téléphone, tu rédiges sa plainte. Quelqu'un vient, il commence à insulter ta famille, il dit les fois sur toi. Il prononce ton nom, parce qu'il faut aussi ça. Donc, ce que les compressions ont fait, elles ont publié l'image de la personne. Donc, elles n'ont rien à foutre. Comment c'est bloqué? Tellement elles n'ont rien à foutre que tu peux même publier l'image de la personne, accusant la personne d'avoir... Tu prends l'image de la personne, tu partages sur ta page. Ouais, mais l'image de la personne, bah, dis-moi, bon, le vrai problème n'est pas là, c'est de savoir d'où cette image a été prise. Alors, l'image là, où est-ce qu'il a pris ça? Sur une page, sur Internet? De toute façon, tout porte à croire que les images qu'on a vues de la rose noire, sans doute quelqu'un est allé prendre ça dans son profil Facebook. Vous voyez? Donc, je ne vois pas. Ce n'est pas des photos volées. Hein. Bon, voilà, bon. Il y a une loi qui est sortie en France, là, parce que moi, je parle de ce qui se passe en France. Il y a une loi. Bientôt, les gens qui vivent dans les HLM qui ont l'argent. Ouais, c'est sorti aujourd'hui. Les gens qui vivent dans les HLM qui ont l'argent, là, bientôt, on va récupérer les HLM, là. Non, pas récupérer. Ils sont en train de vouloir mener la vie dure aux gens ici. Ouais, mais attends. Du Cameroun, c'est encore un projet de loi. Hein. Attention, c'est encore un projet de loi. Et on a soumis seulement aujourd'hui au Parlement. Et ça ne veut pas pourtant dire que c'est déjà voté. Hein. Donc, en fait, ça veut dire que désormais, il y aura il y aura un deuxième montant, un deuxième loyer. Hein. Ça veut dire que dès que vous avez dépassé la somme demandée, par exemple le surplus, dès que vous avez dépassé le surplus, naturellement, on met à jour votre nouveau loyer. Donc, on va vraiment calculer en fonction de vos revenus. Bon, c'est encore d'actualité. Hein. Eh ben, l'État français te chasse de l'HLM. Les gens vont dans les mairies, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de logement. On est dans le logement, tu es arrivé chez eux, tu vois les fauteuils en Versace. Tu vois les fauteuils en Versace. Tu vois le luxe, tu vois ceci, cela, tu vois les trucs en or dans la maison de H&M. Mais c'est les fêtards, Sachez que maintenant, ça va être chaud. C'est que quand tu dénonces un sans-papier, tu as 7500 €. En France, si quelqu'un n'a pas les papiers en France, tu le dénonces. On te donne 7500 €. Imaginez tout l'argent qu'on peut avoir avec ça. Avec mais les ça vient... sans-papiers qui sont sur TikTok qui dérangent les gens. Donc quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes dans H&M, il vous retire. Il y a la nouvelle... Non, c'est pas encore promulgué. On présente seulement. Comme nous, on n'est pas informés. On l'a présenté. D'ailleurs, on va écouter le journal. Sachez que la France est en train de changer. La France est en train de changer. Et vous êtes dans la médiocrité ici sur TikTok. Vous ne voulez pas vous informer. Les gens qui achètent les maisons ici en France. Parce qu'il faut qu'on vous explique ça. Salut la mamie des filles. Big up à toi la mamie des filles. Big up. Merci pour les cadeaux. C'est qui me doit tout. Oui. Il y a les nouvelles lois sur le logement, les HLM là. Les gens qui ont 3 ou 4 HLM à leur nom là. On va vous faire ça dur. La France de... Mais non, on ne peut pas. Comment ça, 4 à leur nom? Je dis que la France est la blague pour en ce moment. Il y a plus de blague.
Salut mon ancien combi. Allô, Lodikaï. C'est comment? Non, ça va et toi-même? Donc vous devez savoir tout ça. Ah, ton ancien combi là. Comme vous voyez. C'est pas le bonhomme qui commandait sa femme en direct là, maman. Oh, le bonhomme là, il m'avait touché. Il s'assoit, sa femme prépare, il mange. Je sais pas ce qu'il mange, ou il mangeait le bouillon, un truc comme ça. Mais ça a donné quoi? Ça n'a pu marcher du camel. Tu fabriquais le couple, non? Le page, c'est quoi? Ils font pas des directs. Mais faites des directs, je vais décrypter. Hein. Vous savez, moi. Donc si tu fais un peu le jardin comme la mairie ne veut pas, tu payes là-bas. Donc tu veux augmenter. Ici, là, à la maison, tu n'as pas le droit d'augmenter parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité, les conditions. D'accord? Allô, Lodikaï. Ouais. Tu as besoin de voir les gens. Ouais, je parle un peu de tout ce qui se passe là. Donc les gens qui sont dans les... Attention. Il n'est pas encore blogueur, le bonhomme. Perturbé. À vitesse moyenne 10 km/h. 10 km à l'heure. Et parce qu'on fait ça en Belgique, quand on va voir que tu construis au pays, tu es en train de construire au pays là, ils vont récupérer ton HLM. Parce que tu ne peux pas vivre dans l'HLM, tu as les cibles. Ouais, en Belgique, en Belgique, on dit pas HLM, on dit maison sociale. Et voilà, et c'est vrai, du Camel, c'est vrai ce qu'il dit. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais il faut vraiment une preuve. Vous voyez? Et la preuve peut venir d'une assistance sociale, d'une personne qui travaille dans la commune ou encore dans l'administration. Bon, pourquoi? Parce que je vous ai raconté un cas que j'ai vécu ici en Belgique. Ça veut dire que la dame, une Marocaine, elle avait son assistance sociale. Et elle est venue rendre visite à l'assistance sociale. Bon, elle avait rendez-vous. L'assistance, vous savez que les Européennes aiment trop bavarder, blablabla. Vous voyez? Quand elle bavarde, c'est pour vous que vous... Allez, c'est la causette, quoi. Elle dit, ah ben oui, j'étais au Maroc, c'était beau, oh là là. Elle a raconté sa sortie, son voyage au Maroc. La fille lui dit, ah, il fallait me dire. Mais on a une villa là, on a des maisons là-bas. Hein, fallait nous dire. Elle a enlevé la photo, elle a montré. L'assistance sociale a pris note. Mais elle n'a pas manifesté devant la femme que c'était en contradiction avec son statut en Belgique. Et parce que bon, cette femme-là, elle avait 4 enfants. Elle percevait l'argent plus de 2500 par mois pour eux tous. Ça dit, mais plus que c'est la compte là. C'est plus même. Et on paye tout le monde. Donc 180 € par enfant. Voilà. Donc la dame, elle cause avec l'assistance sociale. L'assistance sociale ne lui fait pas une remarque, hein, du genre, comment ça? Donc elle ne dit rien, mais elle a juste pris des notes. Et quelques temps après, le CPS a convoqué la dame. Et je vais vous dire des choses, même quand vous partez chez vos assistants en France, enlevez vos bijoux. Enlevez vos bijoux en or. Enlevez vos colliers, enlevez vos bagues, enlevez vos chevalières. Ne portez pas de guesses. Soyez plus simple. C'est même logique. Vous ne pouvez pas demander de l'aide étant couverte ou couvert d'or. Oui, parce que la logique voudrait que vous vendiez d'abord votre or avant de venir demander de l'aide. Il ne faut pas être fou pour comprendre ça. Et je suis sûr que si le Cameroun était à la place de la France, c'est qu'on est trop dur avec les gens. Ah ben oui. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, un réfugié politique gagne 180 € par mois, maman? Les Rwandais. Attention. R20, bravo. D'accord. Est-ce que vous savez que les réfugiés politiques, les réfugiés, les asilants, les demandeurs d'asile, ou encore les personnes reconnues comme réfugiés au Cameroun, chaque mois, l'État leur verse 180 000 €. Voilà, vous voyez un peu. Quand j'ai appris ça, j'allais devenir dingue. Ah ben oui, 180 000 €. 180 000 francs CFA par mois. Voilà. Donc, quand vous allez demander de l'aide, enlevez vos bijoux. Donc, la femme dont je vous parlais, la Marocaine, elle a été radiée du CPS. Et le CPS a voulu qu'elle rembourse au moins 2 années de revenus perçus. Voilà. En tout cas, le CPS avait chiffré ça peut-être à 25 000 €, si je m'en souviens.
Voilà, parce que le CPS part du principe que elle a dit qu'elle avait des biens au Maroc. Le CPS part du principe qu'elle peut vendre l'un de ces biens-là et vivre avec. Vous voyez? Donc, quand vous faites certaines choses, il faut réfléchir. Voilà, donc écoutons du camion. Salon. Et Gianni Versace. Votre offre. C'est-à-dire que là où votre cave à vendre, c'est le Runa qui est là-bas. Mais dis donc. Voilà donc un HLMiste qui a le salon Gianni Versace. Il a le dernier cri de télé. Ouais, les télés qui remplissent de Donc mur. là, donc quelqu'un qui est venu mentir qu'il est pauvre. On a venu à la maison. Ah oui. Non, Et non. il compte même, c'est-à-dire que tous les temps que tu as vécu là-bas, tu vas. Non, les HLM, c'est pas parce qu'on est pauvre. Hein. Les HLM, c'est pas parce qu'on est pauvre. Les HLM, et déjà, bon, la loi que les Français veulent appliquer, ça existe déjà par endroit. Hein. Ça veut dire qu'on peut être même médecin et être logé dans un HLM. Donc les HLM, c'est pas forcément quelqu'un de pauvre. C'est juste un moyen de se loger peu ordinaire. Ça veut dire que c'est même pas le moyen connu. Ça veut dire que normalement pour se loger, qu'est-ce qu'on fait? On va dans une agence de voyage, une agence immobilière, et puis on... Normalement, on va dans une agence immobilière et on visite des maisons. Si ça vous plaît, vous prenez. Si ça ne vous plaît pas, vous ne prenez pas. Mais les HLM, c'est pas ça. C'est une liste dont on s'inscrit. Et on maintient... Bon, en Hollande, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire qu'aux Pays-Bas, par exemple, quand vous vous inscrivez et que vous recherchez une maison, vous voyez, chaque mois, il faut payer 25 € à l'agence, à la commune, c'est-à-dire à l'agence qui s'occupe de ça. En tout cas, aux Pays-Bas, c'est l'État qui s'occupe de ces choses-là. Même les logements. Donc, aux Pays-Bas, on ne peut pas trouver une maison comme ça, comme ici en Belgique. Tu peux aller, ou en France. Non. Déménager aux Pays-Bas et avoir un logement, c'est un parcours de combattant. N'oublions pas que c'est l'eau. Il n'y a pas de terre, c'est pas la terre ferme. Les Hollandais sont en dessous de la mer. Donc, ça veut dire que le Pays-Bas est plutôt en bas, comme le nom l'indique. Donc, du coup, avoir une maison aux Pays-Bas, c'est un parcours de combattant. Par exemple, pour celui qui est à Dordrecht, celui qui est à Rotterdam, pour avoir une maison, il doit attendre 10 ans. Non, on va dire 8 ans à Rotterdam. 12 ans à Amsterdam. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'État vous donne une maison à vie. Aux Pays-Bas, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas comme en France. En France, les HLM, c'est pas forcément pour les pauvres. C'est pour ceux qui ont eu le temps de patienter. Oui, comment on fait? Moi, par exemple, je peux déménager en France aujourd'hui. Je trouve mon studio et je vais donc m'inscrire et je fais une demande de logements sociaux. Et j'attends 10 ans. Vous voyez un peu? Donc ça se passe comme ça. Donc aux Pays-Bas, les jeunes Hollandais d'office, quand ils ont 18 ans, ils s'inscrivent déjà. Vous voyez, ils s'inscrivent déjà sur la liste là. Donc quand un jeune Hollandais s'inscrit sur la liste à 18 ans, donc bon, disons 21 ans, normalement à 30 ans, il a son logement. Donc à 30 ans, il a son logement. Et ça va être son logement à vie. Même si c'est marié. Il ne va pas déménager. Chacun va se marier, mais en restant que chez lui. Oui, parce que tu ne vas pas déménager. Tu as attendu, par exemple, 10 ans pour avoir une maison. Tu te maries, et un jour, du jour au lendemain, vous divorcez. Dans ce cas, tu vas encore attendre 10 ans? Non. Donc le logement aux Pays-Bas, ce n'est pas donné. Donc c'est pourquoi aux Pays-Bas, le logement, quand vous avez un logement, vous êtes considéré comme un dieu. Les Hollandais vous respectent quand vous avez un logement. Il est où? Il est derrière moi. Il est où? Les Hollandais vous respectent quand vous avez un logement. Vraiment propriétaire en Belgique. C'est même le sujet que je lance. Est-ce qu'on est réellement propriétaire d'une maison en Europe? Est-ce qu'on est réellement propriétaire d'une maison en Europe? Oui, c'est même très avantageux, je m'explique.
je respecte d'abord l'Africain en général. Parce qu'en Afrique, pour être propriétaire, tu travailles, tout vient de toi. Tu travailles dur pour acheter ton terrain. Tu travailles dur pour construire. Je pense même que c'est même pourquoi il n'y a pas trop de conditions. Je te relance. Montre un peu ton outil, ton matériel. Moi, Ouais. Je n'ai plus de batterie. Donc en fait les HLM c'est pas pour les pauvres. Les HLM c'est pas pour les pauvres. La différence des HLM, bon, vous payez en fonction de vos revenus. Vous voyez un peu, il y a des gens qui paient même 50 €. Hein? Mais je trouve ça injuste. Les HLM. Moi par exemple, ils sont en train de construire un HLM près de notre maison. C'est dans notre rue. Une rue comme ça. Ça veut dire que je vais payer mon crédit à 1080 € et la même chose en charge. Hein? Dans 1000 € de charge par trimestre et 1000 € et 3000 € de remboursement de crédit. Vous voyez? Donc, et tandis que près de chez moi, ils sont en train de construire un HLM où ils vont loger des gens, presque un job. Vous voyez, ça, c'est pas juste. Ça veut dire qu'ils vont avoir le même confort que nous autres. Ils seront dans un quartier calme, mais ils ne payent pas pour être là. C'est pourquoi moi je suis contre les HLM. Parce que bon, on est égaux, hein. Je trouve ça injuste. Et parce que imaginez un peu que je sois dans un HLM. C'est que je garde tout mon argent. Ouais. Ah, on est arrivé dans le quartier. Je suis en train de traverser la chaussée Yasmin. C'est Jaspar. Jaspar. Oui, avenue Jaspar. Avenue de Jaspar. Le n'est pas sorti depuis ce matin. Dès que j'arrive, première des choses, je sors d'abord. Hein, parce que mon pauvre chéri n'est pas sorti. Il a passé la journée avec ses chattes. Le matin, il avait bien mangé. Donc, il va sortir et faire caca encore. Et c'est bon, quoi. 2 fois par jour. Quand on dit Cindy Gouet, salut Cindy Gouet. Je t'ai jamais vu ici, Cindy Gouet. Je t'ai jamais vu ici. Bonjour. J'espère que je vais trouver la place. J'espère que je vais trouver la place. Et parce qu'il faut que je garde un peu proche le chemin. Aïe, aïe. Oh, cocolo. Maman. Il y a la place. Maman. Ah ben oui. Ben, devant la maison, maman, il n'y a que ça. C'est rempli comme ça. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je n'ai même pas besoin de faire... Voilà. Nous voilà bien garés devant la maison. Voilà, merci infiniment. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure mes gens.